Pensez-vous que notre gouvernement est incompétent et ne sait pas gérer l'argent? Si oui, alors vous vous trompez. La dette fait partie du plan du Grand Reset, dont je cite ici les figures principales. Rothschild, Schwab et Macron. Je peux aussi vous poser la question différemment. Êtes-vous d'accord pour échanger votre argent contre une monnaie numérique dont vous savez qu'elle est programmable, c'est-à-dire que si vous n'obéissez pas, le gouvernement peut remettre à zéro votre compte? Évidemment que vous n'êtes pas d'accord. Alors, comment ont-ils prévu de ne pas nous laisser le choix et quel est le but réel qui se cache derrière le Covid, les JO de Paris, les restrictions pour sauver un monde qui n'est pas menacé réellement par un changement climatique et la perspective d'une troisième guerre mondiale? Quel est l'objectif final du Grand Reset? Le Grand Reset, tel que promu par des personnalités influentes comme Klaus Schwab du Forum économique mondial, vise à restructurer radicalement l'économie mondiale et les sociétés suite aux crises actuelles. L'objectif final est de créer une société où le pouvoir est centralisé et où la population est réduite à un état de dépendance quasi totale vis-à-vis de l'élite dirigeante. Cette élite utilise les crises provoquées par eux-mêmes comme des opportunités pour introduire des changements systémiques qui, sous couvert de progrès, ôteront au final toute liberté individuelle et renforceront leur contrôle. La stratégie de faire exploser la dette. Les gouvernements, sous l'influence de ces élites, ont délibérément accru leur dette publique. L'idée est de créer une bulle économique qui finira par éclater, rendant les monnaies traditionnelles, comme l'euro, sans valeur. Dans ce contexte de crise financière, les gouvernements proposeront des monnaies numériques comme seule solution. Si vous ne vous inscrivez pas, vous ne faites plus partie de la société. Sans moyens financiers, vous n'aurez plus aucune possibilité de vous nourrir. Ces monnaies, programmables et centralisées, permettront un contrôle sans précédent des finances personnelles. Si vous refusez de vous conformer aux règles imposées, votre compte pourra être désactivé, vous privant ainsi de vos moyens de subsistance. Les élites n'ont pas prévu de passer progressivement à la monnaie numérique. Ils ont prévu de le faire suite à un événement majeur comme une guerre mondiale, ou l'écroulement de la monnaie. Et cela se passera simultanément dans le monde entier. La dette n'augmente pas seulement d'une façon exponentielle en France, mais aussi en Allemagne et aux États-Unis. Mais avant de passer à cet événement majeur, ils testent la soumission des peuples par différentes crises créées par eux-mêmes. La pandémie de Covid-19 a été utilisée comme une opportunité pour introduire des mesures de surveillance et de contrôle plus strictes. Les confinements, les passeports sanitaires et d'autres restrictions ont été justifiés par la nécessité de protéger la santé publique. Cependant, ces mesures ont également permis de tester et de renforcer les mécanismes de contrôle social, préparant ainsi le terrain pour des actions futures plus intrusives. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 représentent une autre opportunité pour renforcer les mesures de surveillance. Les événements internationaux de grande envergure justifient souvent l'installation de technologies de surveillance sophistiquées qui restent définitivement en place après la fin des Jeux. Le QR code et les barrières sont là pour tester une fois de plus la soumission du peuple. Cela crée une infrastructure de surveillance permanente qui est utilisée pour contrôler la population sous prétexte de sécurité. La cérémonie d'ouverture, orchestrée par une extrême minorité, n'est qu'une diversion du réel. Cette cérémonie va faire couler beaucoup d'encre et pendant ce temps, les gens seront occupés et ne verront pas ce qui se passe dans les coulisses. Tous les médias mainstream sous contrôle sont obligés d'en parler dans les plus beaux termes. Et s'ils ne le font pas, leur survie est remise en jeu. Des journaux comme Libération ne pourraient ne plus vivre de leurs abonnés. Les politiques visant à lutter contre le changement climatique sont également utilisées pour introduire des restrictions supplémentaires. Bien que la protection de l'environnement soit une cause noble, certains des plans proposés sont disproportionnés et servent à limiter les libertés individuelles. Ces restrictions sont présentées comme nécessaires pour sauver la planète, mais elles renforcent également le contrôle de l'État sur les activités quotidiennes des citoyens. Ils parlent de passe carbone dont le but final n'est que de nous habituer à limiter nos déplacements. Cette crise climatique est un leurre. Le changement climatique est provoqué par l'ensemencement des nuages et les médias mainstream sont payés pour nous parler tous les jours de records de chaleur sur la base de chiffres trafiqués. La guerre Russie-Ukraine n'a pas commencé, comme le narratif officiel veut nous faire croire en février 2022, mais elle a commencé en 2014 avec la révolution du Maïdan. Cette guerre a été provoquée par les USA, premièrement en renversant le gouvernement pro-Russie
pour le remplacer par un gouvernement pro-USA. Deuxièmement, en bombardant la région du Donbass, peuplée à 94% par des ressortissants russes, en tuant 14 000 civils, et troisièmement, en ne respectant pas les accords de Minsk. En réalité, cette guerre ne nous concerne absolument pas, et ce n'est pas pour protéger notre démocratie que nous devons y participer. Cette guerre est le garant de ces élites, que si les projets dont j'ai donné les explications ne fonctionnent pas, ils ont la possibilité de créer un événement sismique qui justifierait que tout s'écroule, et où la seule possibilité sera d'accepter la monnaie numérique et le crédit social qui s'ensuit. Ces élites sont prêtes à créer une troisième guerre mondiale pour nous mettre sous esclavage. Conclusion : cette oligarchie sait que le grand reset, si le plan repose sur un seul élément, peut ne pas réussir. C'est pour cela qu'il existe plusieurs plans. La dette publique croissante, les crises sanitaires, les grands événements internationaux, les politiques environnementales et les guerres sont tous utilisés comme leviers pour introduire des changements systémiques visant à renforcer le contrôle des élites. Lorsque les monnaies traditionnelles perdront leur valeur, et tout pointe actuellement dans cette direction, les gouvernements proposeront des monnaies numériques centralisées comme seule solution, conditionnant leur distribution à des inscriptions obligatoires. Cela permettra de contrôler davantage la population en limitant l'accès aux ressources essentielles à ceux qui refusent de se conformer. Whitney Webb, journaliste d'investigation renommée, met en lumière ces dynamiques et appelle à une vigilance accrue. Elle encourage les citoyens à rester informés et à contester les narratives officielles qui justifient la surveillance et la restriction des libertés. Il est grand temps de se détourner des médias mainstream et de rechercher des sources d'informations plus fiables et plus profondes pour préserver notre capacité à penser de manière critique et informée. Tout un chacun peut à tout moment sortir de la soumission à la pensée unique obligatoire. Il faut faire confiance à son bon sens et évaluer la crédibilité de celui qui parle et la provenance de l'information. Après avoir regardé les informations à la télévision, il est essentiel de consulter des médias alternatifs pour entendre un autre point de vue avant de se forger une opinion. En élargissant nos sources d'information, nous pouvons mieux comprendre le monde et éviter de tomber dans la propagande et surtout éviter de tomber dans l'esclavage d'une élite qui définitivement ne nous veut pas du bien.